Pourquoi Benassia a claqué la porte? Selon la presse française, on a plusieurs hypothèses. Un manque de moyens financiers, notamment au cours du mercato hivernal par rapport à ce qui était prévu, des désaccords profonds avec Pablo Longoria, une distance qui était en train de se créer entre les deux hommes, et puis également le fait que Benassia prenait toute la lumière médiatique, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que c'est lui qui devait représenter l'OM et prendre les coups sur la scène médiatique, là où on sait qu'il y en a beaucoup à prendre avec l'OM. En tout cas, c'est désormais décidé, c'est désormais officiel, c'est désormais plus un sujet de débat. Benassia n'est plus à l'Olympique de Marseille, le club est en train de brûler, l'entraîneur s'est tiré, le second homme fort de la direction se tire également, et c'est fou comme tout ça s'est produit brutalement. Parce que concrètement, l'Olympique de Marseille n'est pas dans une situation de classement général envieuse, ils sont 4e, c'est en dessous des attentes. Oui, l'Olympique Lyonnais a pris une petite avance désormais, oui, tu restes sur 3 matchs sans victoire en Ligue 1, mais c'est pas non plus péril en la demeure, on peut le dire. Mais en fait, si ça a semblé exploser rapidement publiquement, on peut se dire, vu ce qu'on entend ici et là sur Benassia, qu'en réalité, le mal couvait en interne depuis déjà pas mal de temps et que finalement, là, on a eu un enchaînement de petits événements qui a fait que ce qui était en interne est sorti en externe et que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors moi, Benassia, j'ai toujours apprécié son travail du côté de l'Olympique de Marseille. J'ai toujours trouvé que c'était un dirigeant qui était compétent, à la fois en termes de com, à la fois en termes de gestion. Il a réussi à attirer des joueurs hyper intéressants, faut pas l'oublier. Et on est dans une période où c'est plus compliqué pour Marseille, donc on va avoir tendance à tout voir négativement. Mais si on prend un peu de recul, si on tempère un petit peu la passion, ben moi j'ai quand même envie de dire merci à Benassia et je suis curieux d'entendre sa version des faits, ses raisons du départ. Parce que si aujourd'hui il prend un petit peu de recul, il vide pas son sac immédiatement, on sait que c'est le genre d'homme qui va finalement donner absolument toute sa version de l'histoire tôt ou tard. En tout cas aujourd'hui pour Marseille, il va falloir reconstruire, c'est le mot d'ordre parce que tu as besoin de trouver un entraîneur. On annonçait Habib Beye comme étant le favori, mais il était poussé par Benassia. Benassia s'en va, donc on peut se dire que ça met le dossier en stand-by. Il y a énormément de flou, il y a énormément de responsabilité qui va être mise sur les joueurs parce que finalement t'as plus le fusible de Benassia, t'as plus le fusible de Roberto De Zerbi, donc tu sors d'un match nul face à Strasbourg, désormais les joueurs vont devoir répondre de leur performance. Je suis curieux de voir comment va se terminer la saison, mais une chose est sûre, du côté de Marseille on s'ennuie jamais, c'est une dinguerie comme dans ce club, tout prend toujours des dimensions absolument dramatiques.